Ce soir, une masterclass intitulée Vous libérer de votre passé pour rencontrer l'amour a lieu. L'objectif est d'aider les participants à surmonter les blocages liés à leur passé pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Cette masterclass abordera différents thèmes tels que la confiance envers les hommes, la perte de confiance en soi et la difficulté à comprendre les hommes. Même si on est déjà en couple, il est important de travailler sur soi et son passé pour améliorer sa relation. 1. Visualisation créative sera proposée en fin de session. Le Love Challenge, auquel près de 500 personnes se sont inscrites, aura lieu pendant les 2 prochaines semaines. Les participantes fidèles depuis plusieurs mois ont vu leur évolution et résultats positifs, ce qui est encourageant. Les nouvelles participantes sont les bienvenues et peuvent poser des questions ou partager leurs remarques lors de cette session. Dans cette Masterclass et Love Challenge, nous allons nous retrouver pendant 2 semaines pour explorer divers aspects de l'amour et des relations. La première session sera axée sur la compréhension de notre passé pour rencontrer l'amour, suivie d'une session sur la façon de s'aimer pour être aimé. Ensuite, nous aurons une séance de soins alchimiques pour réveiller la déesse initiatrice qui est en nous. Nous aurons également une séance de guidance pour découvrir le portrait de notre futur partenaire, et enfin, une session sur la manifestation et la rencontre de l'amour. Il est important de noter que notre approche est basée sur des principes profonds de Tantra Tao et vise à une transformation réelle plutôt que de simples astuces. Nous invitons les participants à être ouverts d'esprit et prêts à intégrer les enseignements et pratiques proposés. Le développement personnel ne consiste pas seulement à obtenir des informations, mais aussi à s'engager dans un réel changement et une transformation profonde. Dans le Love Challenge, nous travaillerons donc activement sur différents niveaux pour véritablement évoluer dans nos relations amoureuses. Toutes les instructions sont disponibles dans l'espace membre. Dans le 2e chapitre, il est mentionné l'importance de s'inscrire au rendez-vous cité précédemment afin de participer aux masterclass, tirages et soins alchimiques. Des vidéos ont également été tournées pour le Love Challenge, avec une durée variant entre 7 et 35 minutes. La dernière vidéo de la série est dédiée aux rencontres amoureuses sur Internet, basée sur l'expérience des personnes qui ont créé le challenge. Il est souligné que le Love Challenge est accessible jusqu'au 12 février et qu'il est gratuit. Le programme Rencontrer l'amour en 3 mois est quant à lui payant et permettra d'accéder au Love Challenge pour les femmes qui s'y inscrivent. Enfin, il est précisé que l'argent a un rôle important dans l'engagement des personnes. Dans cette discussion, Peggy se présente et explique son parcours dans le développement personnel. Elle souligne l'importance de croire en soi et encourage les femmes à réaliser leur potentiel. Elle évoque également les soins alchimiques qu'elle propose, qui touchent à la fois l'esprit, les émotions et le corps. Peggy met en avant l'idée que le mental doit comprendre les choses pour pouvoir avancer, que les émotions doivent être libérées et que l'énergie doit être amplifiée. Elle mentionne aussi la création d'un groupe privé Facebook où des vidéos, photos et certaines informations en avant-première sont partagées. Le sujet abordé dans cette partie de la conversation concerne les bienfaits et les transformations que la méditation peut apporter aux femmes. L'intervenant mentionne une interview de Madame Monique sur MC qui aborde ce concept. Il explique ensuite comment il a travaillé sur lui-même pendant 3 mois, en se concentrant sur son passé, son estime de soi et ses limites, afin de préparer sa rencontre avec son futur partenaire. Il mentionne également une pratique appelée l'appel de l'amour. L'intervenant explique que lui et son partenaire travaillent maintenant ensemble, malgré ses réticences initiales à mélanger travail et relations amoureuses. Ils ont surmonté de nombreux défis et difficultés, ce qui a renforcé leur relation. L'intervenant mentionne également un livre qu'il a publié sur la révélation du potentiel féminin. Il souligne l'importance d'être bien dans sa propre vie avant de rencontrer quelqu'un d'autre, et explique que des névroses peuvent se former si l'une des personnes joue le rôle de victime et l'autre celui de sauveur. Il conclut en disant qu'il expliquera plus en détail comment arriver dans une relation en étant bien dans ses baskets. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance pour une femme de savoir qui elle est et ce qu'elle veut avant de rencontrer un homme. Il souligne qu'un homme bien dans sa peau, de qualité, avec des projets et de l'enthousiasme, cherchera également une femme similaire. L'auteur explique qu'il est essentiel de faire la paix avec son passé afin d'éviter de reproduire des schémas négatifs dans les relations amoureuses. Il compare cela au retour d'expérience dans le domaine aéronautique,
où l'analyse des incidents permet d'améliorer la sécurité. L'auteur encourage donc les lecteurs à réfléchir à leurs schémas répétitifs négatifs et à chercher à les améliorer afin de progresser et de trouver des relations épanouissantes. Les schémas répétitifs positifs indiquent une programmation positive. Est-ce que les schémas répétitifs négatifs révèlent une programmation bloquée? Pour détecter ces schémas, il est nécessaire de faire une observation des répétitions dans nos choix inconscients. Les névroses peuvent affecter les relations, mais si les deux partenaires évoluent ensemble et résolvent leurs problématiques, ils peuvent devenir un couple équilibré. Cependant, il est important que les deux personnes évoluent et s'investissent dans la relation. Certains hommes peuvent exprimer des sentiments intenses tout en ayant du mal à se projeter dans une relation de couple, car ils ont du mal à voir la relation en tant qu'entité à part entière. Dans cette discussion, il est question de la difficulté à ressentir la relation à deux et de se connecter véritablement à son partenaire. La narratrice explique que pour les femmes, il est facile de se sentir dans une relation, mais qu'elles ont tendance à se concentrer davantage sur la relation elle-même que sur l'homme en tant que personne. Elle souligne également l'importance de communiquer avec son partenaire sur la façon dont il se voit en tant que couple. Elle remarque que les hommes, quant à eux, ont tendance à se focaliser sur la femme en tant que déesse et ont du mal à établir une relation authentique avec elle. Ces différences de perspective peuvent être liées à des facteurs hormonaux, à notre constitution ou à la société. L'auteur suggère également de se questionner sur le besoin d'être une sauveuse et sur la croyance que l'amour ne peut être obtenu qu'en aidant les autres. Elle souligne l'importance d'accepter d'être aimé pour qui nous sommes réellement. Le schéma de donner et recevoir dans une relation est également abordé, ainsi que la difficulté pour le sauveur de gérer cette dynamique. En fin de compte, l'objectif est de comprendre ces schémas répétitifs pour pouvoir évoluer et trouver une véritable connexion amoureuse. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent des schémas répétitifs dans les relations amoureuses. Ils abordent le fait que ces schémas peuvent provenir de nos expériences passées, des influences transgénérationnelles et de l'inconscient collectif féminin. Ils soulignent que pour trouver une relation satisfaisante, il est important de faire un travail sur soi-même, de combler ses propres manques et de s'aimer avant de chercher à être aimé par quelqu'un d'autre. Ils font également un parallèle avec la pêche, expliquant que si on utilise toujours la même technique, on attrapera toujours le même type de poisson, mais en adoptant de nouvelles stratégies, on peut rencontrer de nouvelles expériences et résultats. En concluant, il souligne l'importance de prendre conscience de nos schémas répétitifs et de nos choix afin de sortir de ces schémas et d'atteindre une plus grande liberté dans nos relations amoureuses. En résumé, il est important de faire les bons choix et de se protéger afin de ne pas reproduire les erreurs du passé lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Les femmes peuvent parfois hésiter à s'engager par peur de se faire du mal à nouveau. Il est nécessaire de nettoyer les aspects bloquants du passé pour pouvoir vivre une relation amoureuse épanouissante. Il est également essentiel de prendre en compte notre vibration, notre intuition et notre ressenti face à une personne pour faire le bon choix. Notre passé conditionne notre vie amoureuse, et si nous n'avons pas fait le nécessaire pour nous libérer des programmations négatives, cela influencera nos comportements et nos attirances. Il est donc indispensable de connaître nos mauvaises vibrations afin d'éviter d'attirer des situations négatives. Dans cette intervention, l'intervenant invite à examiner les schémas répétitifs négatifs dans les relations amoureuses. Il souligne l'importance de revisiter notre enfance et les relations de couple que nous avons observées, notamment celles de nos parents, grands-parents et autres membres de notre entourage. Ces images que nous avons enregistrées dans notre enfance conditionnent notre conception de l'amour et du couple. L'intervenant mentionne également l'influence du mythe de la princesse charmante et du prince charmant véhiculé par les contes de fées de Disney, qui entraînent parfois des frustrations et des insatisfactions dans les relations. Il suggère d'explorer également le transgénérationnel, notamment en ce qui concerne l'alcoolisme, afin de comprendre les choix répétitifs de partenaires problématiques. En résumé, il encourage une introspection pour identifier et remettre en question nos schémas inconscients dans les relations amoureuses. La première clé pour une relation amoureuse épanouissante est de reconnaître que nos expériences passées et nos croyances personnelles influencent nos relations actuelles. Il est important de remettre en question les généralités et les vérités que nous avons construites et d'explorer nos schémas répétitifs négatifs. Cela nous permettra de transformer notre relation
amoureuse et de créer de nouvelles expériences positives. Il est également essentiel que les deux partenaires travaillent sur eux-mêmes afin de construire une relation équilibrée et harmonieuse. Il est important de faire la paix avec les hommes pour se sentir équilibré et attirer des partenaires équilibrés. Il est également important de connaître ses propres critères et de ne pas se précipiter dans une relation juste pour avoir des enfants. Faire la paix avec les hommes est essentiel car les femmes ont souvent été victimes d'abus de leur part en raison de leur vulnérabilité physique. Dans ce texte, l'auteur aborde le sujet des abus dont les femmes sont souvent victimes de la part des hommes. Elle évoque les abus physiques, tels que le viol ou la violence, ainsi que les abus psychologiques et émotionnels. Elle souligne également l'existence de l'inconscient collectif qui influence nos expériences et perceptions en tant que femmes. L'auteur exprime sa colère et sa haine envers les hommes à cause de ces abus, mais reconnaît qu'il est important de faire la distinction entre les hommes qui ont abusé et ceux qui ne l'ont pas fait. Elle explique que cette colère peut être dirigée vers son partenaire actuel, qui représente symboliquement l'inconscient collectif masculin, et provoquer des incompréhensions dans la relation. Elle affirme que pour être en paix dans son couple, il est nécessaire de travailler sur ses propres blessures et de se libérer de cette colère envers les hommes. Finalement, elle souligne l'importance de guérir les blessures du passé et de mettre en place une véritable harmonie dans les relations amoureuses. Il est important de faire la paix avec notre passé et avec les hommes afin de réduire les disputes. Faire la paix ne signifie pas accepter les abus, mais plutôt se libérer du poids qu'ils ont sur nous. Cela apporte plus de liberté et de légèreté à l'intérieur de nous. En faisant la paix avec les hommes, nous constatons également une augmentation de l'amour envers nous-mêmes. Cela crée naturellement de meilleures relations avec les hommes, y compris au travail. Les soins alchimiques peuvent aider à libérer la colère et les poids, ce qui conduit à une apparence plus détendue et attirante. En se mettant en paix avec les hommes, nous comprenons aussi mieux leurs difficultés et les pressions auxquelles ils sont confrontés. Dans cette société, il est important de reconnaître que les hommes ont également leur part d'ombre et leur propre travail à faire. Avant de créer de l'harmonie dans notre couple, il est essentiel de cultiver l'harmonie en nous-mêmes et de nous réconcilier avec les hommes. Les femmes qui effectuent des soins alchimiques pour pacifier leurs relations avec les hommes constatent une reprise de leur pouvoir et sont moins embêtées par des comportements indésirables. Il est révélé qu'il faut aligner nos énergies pour construire une relation épanouissante avec les hommes. Certains témoignent du fait que leur difficulté à établir une relation de couple avec un homme était due à un manque d'alignement. La possibilité de faire la paix avec les hommes à travers les soins alchimiques est décrite comme puissante. Un programme complet, appelé Rencontrer l'amour en 3 mois, est recommandé pour celles qui souhaitent s'engager dans ce travail intérieur. Une réduction de 50% est proposée jusqu'à minuit. Il est précisé que si les participantes ne sont pas satisfaites après le premier soin, elles peuvent demander un remboursement. La puissance de ces soins est soulignée, mais il est également admis que certains peuvent ne pas adhérer. Une participante partage son expérience de dépendance au regard masculin et comment une rupture a brisé son estime de soi. Cette conversation rejoint une réflexion précédente sur l'importance d'avoir une vie individuelle et de construire une relation de couple avec quelqu'un qui a aussi sa propre vie. L'importance de l'équilibre entre la vie individuelle, la vie de couple et les intérêts de l'autre est soulignée. Le problème soulevé dans le texte est que certaines personnes vont attendre toute leur vie sans rien entreprendre. L'auteur exprime son admiration pour les personnes qui s'épanouissent dans leur vie et qui poursuivent leurs propres projets. Il explique que dans une relation de couple, il est essentiel que chaque personne conserve son indépendance et reste le centre de sa propre vie, plutôt que de faire de son partenaire le centre de tout. Il souligne que les hommes apprécient les femmes qui s'épanouissent dans leurs diverses activités, et que lorsque la relation devient trop centrée sur l'autre, cela peut créer un déséquilibre et un sentiment d'emprisonnement. Il insiste sur l'importance de maintenir un équilibre et de ne pas baser sa confiance et son estime de soi uniquement sur l'autre personne. Dans cette conversation, il est souligné que pour être puissant et épanoui dans sa vie, il est essentiel de s'aimer soi-même. Il est également mentionné que la relation avec les hommes peut avoir un impact sur notre équilibre énergétique et notre réalisation professionnelle. Il est recommandé de faire la paix avec les hommes pour être en paix avec soi-même. Il est expliqué qu'en réintégrant notre masculin, nous pouvons trouver des ressources et être plus assertifs.
Il est également rappelé que nous ne pouvons pas aider un homme à s'aimer lui-même, c'est à lui de faire ce travail. L'encouragement et la présence bienveillante peuvent être bénéfiques dans une relation. Il est enfin souligné que chaque personne est interconnectée et peut apprendre des autres. La question de laisser de la place à l'homme après avoir été seul pendant longtemps est abordée, et il est recommandé de créer des espaces où l'homme peut se sentir inclus et valorisé. Dans ce passage, la personne parle de son aménagement de son appartement pour accueillir son conjoint. Elle mentionne l'importance de créer de l'espace matériellement pour montrer à l'autre qu'il a sa place. Elle raconte ensuite comment son conjoint est rapidement devenu permanent chez elle, une fois qu'il avait son propre bureau. Elle souligne également l'importance de couper les liens énergétiques avec son ex-partenaire pour avancer dans une nouvelle relation. Elle invite les auditeurs à rejoindre un programme sur les relations hommes-femmes qui les aidera à mieux comprendre et gérer ces aspects de leur vie amoureuse. Dans cette discussion, il est évoqué le lien entre notre sexualité, notre énergie et notre spiritualité. Certaines femmes ont du mal à passer à une nouvelle relation car elles se sentent bloquées par leur ex. L'intervenante explique avoir personnellement réalisé une coupure énergétique avec son ex, ce qui l'a libérée et lui a permis de se sentir pleinement présente dans sa nouvelle relation. Elle encourage les femmes à faire de même avec tous leurs ex, afin de ne pas être freinées par des pensées ou des fantasmes sur ses anciens partenaires. La coupure énergétique permet de récupérer son énergie personnelle et de se sentir libre. Elle précise qu'après cette coupure, il est normal de se sentir un peu désorienté pendant un court laps de temps, mais cela se rétablit rapidement. En résumé, il est important de couper les liens énergétiques avec les ex pour pouvoir s'engager pleinement dans une nouvelle relation et retrouver son énergie personnelle. Lorsque vous faites le soin alchimique de coupure énergétique avec un ex, vous vous libérez de l'énergie que vous avez investie dans cette relation et vous retrouvez votre propre énergie. Cela vous permet de vous recentrer sur vous-même et de créer des relations plus solides et durables à l'avenir. Il est possible de refaire ce soin avec chaque ex, en enlevant progressivement les couches émotionnelles liées à chaque relation passée. Il est important de laisser venir les personnes à couper dans le soin, car ce n'est pas toujours celle que l'on pense au départ. Le soin alchimique est un outil puissant pour se libérer émotionnellement et retrouver son énergie. Le programme Rencontrer l'amour en 3 mois est proposé à 50% jusqu'à ce soir, avec la possibilité de paiement en 4 fois par carte bleue ou en 4 fois par PayPal. Une garantie est également offerte, permettant d'obtenir un remboursement si l'on réalise que le programme ne convient pas. Il est important d'avoir une intention en suivant ce programme, comme celle de rencontrer quelqu'un ou de se sentir mieux dans sa vie, mais il faut également lâcher les attentes. Les soins alchimiques expliquent comment cela fonctionne et aident à lâcher le mental pour se connecter au cœur et à la vibration. Les meilleures visions de soi et de sa vie viennent lorsque l'on est connecté à son cœur plutôt qu'à son mental. Il n'est pas possible d'accéder uniquement aux soins pour couper avec les ex, car le programme vise à apporter une transformation complète. Il est compréhensible que le programme puisse représenter un investissement financier, mais l'offre de 50% est la meilleure possible et des facilités de paiement sont proposées. Les femmes sont invitées à rejoindre le programme pour vivre ces expériences et transformations. La prochaine étape du Love Challenge est prévue jeudi et il est important de s'inscrire via les liens disponibles dans l'espace membre. En suivant le programme, il est possible de guérir les blessures d'amour et d'apprendre à identifier les hommes de qualité qui conviennent. Dans ce programme, il est important d'identifier les hommes prêts à s'investir dans une relation. L'intervenante exprime sa surprise en constatant que l'homme rencontré était plus investi qu'elle dès le départ. Elle souligne l'importance de rencontrer des hommes capables de s'engager, de choisir la personne et de voir où cela mène. Par ailleurs, lorsque l'on travaille sur soi et que l'on devient plus équilibré et aimant envers soi-même, on attire des personnes équilibrées et bienveillantes. Bien que les manipulateurs ou les pervers narcissiques peuvent toujours être attirés, ils ne sont pas toujours capables de distinguer les personnes équilibrées. L'intervenante encourage les auditeurs à rejoindre le programme pour changer leur vie amoureuse et attire l'attention sur la nécessité de s'ouvrir à de nouvelles relations. Elle remercie également les auditeurs pour leur présence et leur fidélité, en encourageant ceux qui ont osé participer. Finalement, elle souhaite les retrouver dans le programme pour rencontrer l'amour et se découvrir eux-mêmes.